Bonjour. Ça y est, le confinement est enfin terminé et je peux me balader où je veux et j'en profite pour ce premier jour de déconfinement pour aller chez le frangin. Ça fait depuis plus de 2 mois qu'on ne s'était plus vu. C'est mars, voire avant même. Oui, voire avant en plus. Et c'est de même pour le reste de ma famille et ça fait également un bon moment que vous n'avez plus vu l'intégralité de sa collection. Et oui, et il y en avait beaucoup lors de mes live Twitch qui me demandaient Ouais, qu'est-ce qu'il devient, Johan? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut j'en profite pour expliquer ce que j'ai fait pendant le confinement, du coup. Est-ce qu'il peut pas passer chez toi? Je dis bah non, il pouvait pas. C'était pas essentiel, donc je pouvais pas me déplacer. Les seules occasions où je me suis déplacé pendant le confinement, bah du coup je commence. Uniquement pour aller faire des courses. Tout le reste de la semaine, je suis resté cloîtré chez moi. Et tout comme moi, bah, ce qui t'a le plus fait chier, ce sont l'annulation des vides-greniers et la salle de muscu. La salle de sport. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du sport à la maison. Alors j'ai surtout fait beaucoup de cardio et alors il y en a beaucoup qui vont se moquer de moi, ils vont faire ouais, comment ça se fait et tout, tu fais ça. Je me suis abonné à la seconde chaîne de Thibaut InShape. Damn! Je m'en suis enfilé des vidéos d'entraînement et j'ai surtout fait le brûle-graisse extrême en 20 minutes. J'ai perdu 1,5 kg. Mais nous ne sommes pas ici pour entendre ces performances musculaires, mais plutôt ce que tu as pu faire, mais surtout non, ce que tu as joué durant le confinement, parce qu'il fallait bien passer le temps. Et mon frère, il a pas de chaîne YouTube, il a pas de chaîne Twitch, il a dû s'occuper comme il le pouvait, mais surtout grâce à sa collection de jeux vidéo. Mais on est tous curieux de savoir quel jeu il a pu faire, il a pu terminer durant le confinement. Mais avant de continuer cette vidéo, petit instant pub avec le partenaire d'aujourd'hui. Cette vidéo est en partenariat avec Hydromax de Wondershare, logiciel de diagramme. Et sa première force, c'est son contenu hallucinant d'exemples qui vous permettra de perdre moins de temps lors de la création de vos futurs diagrammes, organigrammes, cartes de visite, pour telle ou telle raison, pour vos futures réunions. Il n'y a pas plus important qu'un gain de temps pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de créer des diagrammes. Vous avez envie de faire un organigramme pour votre future réunion, eh bien vous sélectionnez organigramme et vous avez déjà de multiples exemples. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse le plus par rapport à votre projet et vous n'avez juste qu'à remplacer les titres. Vous pouvez même déplacer les cadres. Très simple à prendre en main et elle est là sa deuxième force. Et si vous trouvez que cet exemple ne vous convient pas vraiment, vous n'avez juste qu'à revenir dans la catégorie fichier et vous en resélectionnez un autre. Sachez que la dernière mise à jour a inclus les cartes mentales ainsi que les infographies. Encore plus de contenu pour les personnes qui sont intéressées par ce programme. Et si tel est le cas, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. On va peut-être commencer par le plus intéressant, c'est-à-dire la Switch. Voilà. Qu'est-ce que t'as joué sur la Switch? Ah bah non, mais je suis con. J'ai pas la console. Oh, c'est ballot. Et puis vu le prix de la console pendant le confinement, j'ai vu les prix sur internet. L'Animal Crossing, il est passé à 500 € le pack. J'ai fait. À toi qui étais passé au Leclerc à un moment, t'as vu les prix? Il restait les consoles PS4 et non, Xbox alors One? PS4 n'en avait plus, Switch non plus, il restait une pauvre Xbox One. J'en profite tout de suite. Alors, je récupère mon jeu alors, parce que là, je suis désolé, je te la. On avait fait une. Voilà. Il est là. Même pas rendu et puis le confinement, ça m'a empêché de te le redonner. Il est là, c'est bon. Là, tu vas pouvoir rejoindre avec tes abonnés au cas où. Ce qui veut dire que juste après cette vidéo, rejoignez-moi de suite sur ma chaîne Twitch pour m'affronter sur Smash Bros. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas affronté. Lien dans la description de cette vidéo. Comme t'avais pas la Switch, on va voir ce que t'as. Qu'il est con. On va voir ce que t'as pu jouer sur la PS4 puisque tu as la console. J'ai pas non plus joué à la PS4. Principalement passé du temps sur PC avec les jeux des maths et Xbox One. Alors Xbox One, je viens de m'y remettre seulement maintenant. Et par contre, je me suis refilé des jeux en démat. Hein. J'en profite encore une fois. Et il est où ce con? Voilà. Récupère-le en même temps. Hop, j'ai bien envie de vous le faire en live. Attends, donne-moi ça. Allez, hop, parce que je les oubliais. Le confinement m'a pas empêché de geeker comme un porc. Alors déjà sur PC, j'ai joué à Dead by Daylight. J'ai joué à Children of Morta, pour ceux qui connaissent. J'ai joué à Full Metal Furies, par les créateurs de Rogue Legacy, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est le deuxième jeu qu'ils ont fait sur console, qui a moins bien marché malheureusement. J'ai joué à Killer Instinct. Alors, on va jouer à Killer Instinct. Et il faut qu'on s'affronte en live, justement. Il y a ça aussi, mais tu vas me défoncer, j'attends. Tu prends plus Spinal du coup. Je prends Riptor. Je prends Riptor. Oui, ouais. Je prends Riptor, je prends Rash. Non. J'ai essayé tous les personnages. Ah oui, je prends Idol. J'aime bien son concept avec les deux têtes. D'accord. Surtout quand il balance sa rage. Quand il y a les deux têtes qui s'activent, bah, tu roules sur la manette.
J'ai joué à Rimnet From the Ashes, pour ceux qui connaissent. Ah, encore un jeu des maths? Ouais, de toute façon, après je suis passé là, je suis passé par le Game Pass. Bah oui, parce que quand les jeux sont pas sortis en boîte, t'as pas le choix. Ils sont pas en boîte, sauf certains qui sont en limited run, en édition limitée, mais des fois ça coûte trop cher. Alors que sur le Game Pass, les jeux que j'ai joué, Children of Portal existe en boîte. Les jeux ils coûtent 10, 20, 30 euros en démat, alors que le Game Pass, je paye ça 1 euro le premier mois, et j'ai accès à plein de jeux, puis là je suis en train d'en... Voilà. 4 euros après sur PC, puis là j'ai souscrit au Ultimate. Il y a plusieurs formats, donc vous avez le Game Pass PC qui est à 4 euros par mois. 4 euros par mois, le Game Pass PC. Et vous avez le Game Pass Ultimate. console. Ouais, Non, console. Game Pass console à 9 ou 10 euros par mois. Et l'Ultimate qui comprend le Game Pass console, le Game Pass PC et l'abonnement Gold. Voilà. Pour jouer en ligne pour 13 euros. J'ai tellement de jeux à jouer là en ce moment, ça dégueule. C'était surtout les jeux des maths qui t'intéressent. Oui, exactement. C'est tous les jeux. Alors les jeux en pixel aussi. Oh, j'en ai. Voilà, les jeux indés en pixel, je m'en suis fait plein. Récemment, je me suis fait Minute. Bon, c'est un jeu tout con, hein. Minute, j'ai fait Gato Roboto. Excellent, je te le conseille d'ailleurs. C'est du Metroidvania. Je me suis fait Bloodstain. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais, je sais pas que ça se dit Bloodstain. C'est pas un Castlevania celui-là? Si, c'est le créateur de Castlevania, c'est le deuxième, Ritual of the Night. J'ai fait Hyperdot, c'est un petit jeu à la con. Je me suis fait le Pac-Man Championship 2, qui était offert par Namco Bandai. Qui était gratuit pour tout le monde pour le confinement. Puis là, je me suis téléchargé les Yakuza 0, Yakuza Kiwami, enfin, excusez-moi, je sais pas, j'arrive pas à savoir comment le dire. Je me suis téléchargé ça, je me suis téléchargé World War Z aussi. Et pour les jeux en boîte, du coup, t'as fait lesquels également? Celui-là, j'ai essayé, il était pourri, on en a parlé la dernière fois. Unrush, je l'ai terminé. Call of Cthulhu, qui était très très bien. Styx, il faut que je continue. Spyro, une beauté, hein, forcément. C'est vrai? Spyro Trilogy, tu l'as pas fait encore? Non, pas encore. Ah bah tu vas adorer, hein. Franchement, faut que je le trouve. Faut que tu le fasses, le Spyro Trilogy. Il est sur PS4, hein, aussi. Je l'ai prêté à un pote, je l'ai pas. Sinon, je sais plus si t'en as parlé de celui-ci, le Code Vein. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Franchement, c'est un jeu qui te plairait aussi. Ouais, mais tu sais, actuellement, moi, avec le Twitch, je joue beaucoup aux jeux multijoueurs. Oui, forcément. Bah là, on s'enchaîne les Mortal Kombat, les Killer Instinct. Mais là, justement, je suis super content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent m'affronter à Killer Instinct. J'ai fait avec le Twitch. Et c'est justement un petit peu le but quand je fais des lives et quand je vous présente des vidéos, c'est de vous présenter des jeux que vous ne connaissez pas forcément, et c'est ce que fait actuellement le frangin, pareil. Et vous vous rendez compte qu'il ne faut pas forcément aller du côté des AAA connus de tout le monde. Alors les AAA en ce moment, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas les AAA en ce moment. J'en ai fait, ouais non ça me... je sais même pas si c'est un AAA. Si, il y a un jeu que je me suis refait, c'est Alien Isolation. Ah, tu l'as refait celui-là? Bah oui, tu l'aimes bien. PC, je l'ai fait, ouais, mais je l'adore. Je sais pas si c'est un AAA ou double A, enfin, j'aurais dit AAA moi. D'ailleurs, en parlant de AAA, AA Survival, tu vas te le prendre à Last of Us 2? Non, j'attendrai qu'il coûte 10 euros, c'est tout. Là, je trouve envie de grogner, j'ai tellement de jeux à jouer que. Puis je joue pas à la PS4 en ce moment, donc. Bon, ça va, je suis content, je me suis pas fait spoiler. Donc. Ah, ou alors attention, on dit rien dans les commentaires, on dit rien s'il vous plaît. Je suis content parce que voilà, moi j'ai esquivé tous les spoils. Et voilà, pour le moment je suis content parce que je connais pas l'histoire. T'as juste entendu qu'il y avait un énorme bashing, c'est toi. Ouais, bashing, voilà. Est-ce qu'il est justifié ou pas? C'est pas mon problème. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, je me souviens qu'auparavant tu voulais l'acheter Day One parce que tu t'as tellement adoré le premier. Ouais, mais finalement t'as tellement de jeux à jouer avec le Game Pass déjà. Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est pas. Voilà, je vais pas l'acheter. Je refuse. C'est pas que je veux refuser d'acheter Day One parce qu'il y a eu le bashing, c'est surtout parce que j'ai plein de jeux à jouer. Puis le temps que le jeu soit mis à jour et compagnie, j'ai de quoi faire. Et puis si je le trouve à 30 euros, je prendrai. Mais alors, et du côté du rétro gaming, est-ce que t'as pu faire des jeux? Non. Non, pas du tout du coup. Non, j'en ai pas fait du rétro gaming, j'en ai fait aucun. Parce que, de toute façon, t'es comme moi, on est beaucoup plus jeux récents que jeux rétro. En fait, jeux rétro gaming, je découvre les jeux indés, puis ça reprend les codes du rétro gaming, donc forcément. Voilà. C'est comme ça que je joue aux jeux rétro gaming. Ouais, mais là, ça fait du bien quand même qu'on soit plus en déconfinement, qu'on soit plus en confinement. Ah, putain. Mais il se peut qu'on va y retourner. Ouais, bah j'en profitais pour acheter des t-shirts, j'en ai plus. Ça va bien. Regardez-moi ça, je suis obligé de me j'ai des t-shirts de sport. Ouh, là au-dessus, il y a Undertale. Ouais, je vous remonte un petit coup là, parce que c'est tellement cool de voir une belle collection. On s'installe, là, hop. Là, on a la téloche et on joue à la console avec tous les jeux. Mais c'est vrai que quand je regarde, il y en a beaucoup quand même qui... Tu veux une manette? Ouais, mais arrête avec tes matchs, on les connaît par cœur. C'est vrai que quand on regarde, on est
il y a beaucoup de personnes qui disent ouais la collection de Johan est quand même beaucoup plus propre, elle est meilleure, elle est de bonne qualité. J'ai moins de trucs, donc je peux l'arranger comme je veux, c'est tout. D'ailleurs Catherine, c'est sur Switch qu'il est ressorti, c'est ça? Non, PS4. Tu vas pas le refaire du coup sur Si, PS4? dès que je trouverai pas cher et que dès que je reviendrai sur la PS4, je me le referai. Bon allez, du coup, on va s'en arrêter pour cette petite vidéo retour chez le frangin. Bon, c'était vraiment une vidéo simple, tranquille. De toute façon, maintenant, ça va être ça sur la chaîne YouTube. Ça va être des vidéos beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus chill, puisque nous avons remarqué que vous préférez ceci finalement. Exactement. Mais je vous rassure qu'un de ces quatre, le frangin, il devrait passer chez moi, au moins vous présenter Day in Light en live, parce que ça, il y en a beaucoup. Non, pas Day in Light. Non, Dead by Daylight, pardon. Parce que Day in Light, c'est le jeu, le mélange de Dead Island et de Mirage. Surtout que tu l'as, il y est sur le... Bah au pire, je l'ai en boîte, donc je te l'apporterai puis je te montrerai de toute façon. Ouais, voilà, tu me le présentes et au pire, tu joueras avec la communauté. Oh putain, bah là je vais... Il faudrait que... Bah ça va être sur un nouveau compte, bah j'utilise ton compte, c'est pas grave. Bah oui, bah je crois que j'aurais pas tous les persos, voilà. Il faudra juste que j'augmente au moins un perso de niveau 10 et puis au moins qu'il ait 3 perks, enfin 3 capacités. Enfin, si j'ai pas de capacité, quoique des fois... Ah non, quoique on verra. Non mais on fera un test, on fera un test. Et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.